Le Seigneur est bon, notre Dieu est bon. Et ce matin, le mercredi, c'est la journée prévue pour la prière pour les familles, pour la paix, pour le mariage, pour les familles, pour les couples, pour les enfants. Donc nous allons prendre plus de temps pour prier, pour intercéder. Mais comme nous devons prier sur la base de la parole, parce que la foi vient de ce que l'on entend, donc c'est toujours bien de rappeler la parole qui nous amène à prier. Sur quelle parole? Quand nous prions sur la base de la parole de Dieu, nous prions avec efficacité. Quand nous prions sur la base de la parole de Dieu, nous prions avec certitude, parce que nous savons très bien ce que Dieu nous demande ou attend de nous. C'est pour cela, bien-aimés, nous allons partager ce matin la parole de Dieu dans Jacques chapitre 4, à partir du verset 1. Jacques chapitre 4, à partir du verset 1 jusqu'au verset 3. Père, je te bénis ce matin et je glorifie ton Saint-Nom, que ton nom soit tout simplement élevé au-dessus de toute chose, que le nom de Jésus soit honoré et que, Père, tu parles à travers moi, tu parles à travers nous, que nos cœurs soient touchés ce matin, Père. Conduis-nous dans l'intercession, la prière pour les familles. Merci Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Amen. Donc il y a la référence biblique aujourd'hui, c'est 4 Jacques, du verset 1 au verset 3. Vous pouvez aussi noter Éphésiens 4, du verset 2 au verset 3. Aussi 1 Jean 4, verset 20, ou 1 Corinthiens 1, verset 10. Et donc c'est des versets peut-être qui seront cités tout le long de notre partage. Seigneur, merci. Donc voici ce que dit la parole de Dieu. D'où viennent les conflits et d'où viennent les luttes parmi vous? N'est-ce pas vos passions qui combattent dans vos membres? Vous désirez et vous ne possédez pas. Vous êtes meurtris et jaloux et vous ne pouvez rien obtenir. Vous avez des luttes et des conflits. Vous ne possédez pas parce que vous ne demandez pas. Quand vous demandez, vous ne recevez pas parce que vous demandez mal, dans le but de satisfaire vos passions. Bien-aimés, dans 1 Corinthiens 1, au verset 10, voici ce qu'il est écrit. Paul qui parle aussi. Je vous exhorte, frères, par le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, à tenir tous un même langage et à ne point avoir de division parmi vous, mais à être parfaitement unis dans un même esprit et dans un même sentiment. Bien-aimés, pourquoi est-ce que nous partageons ces versets ce matin? Le Seigneur veut nous parler. Nous attendons souvent dans nos familles, surtout nos familles africaines, souvent quand on ne fait pas de business avec le membre de la famille. On ne fait pas le business avec les frères, on ne fait pas des affaires avec la mère, on ne fait pas les affaires. Bien-aimés, voici des choses que nous avons acceptées et nous croyons que c'est normal. Donc en gros, on ne va pas faire des business, on ne va pas faire des affaires avec les gens de notre propre maison, avec les membres de nos familles. Alors que c'est justement ces gens-là à propos desquels le Seigneur nous dit que celui qui ne prend pas soin de sa famille a renié la foi. Mais ce sont ces gens-là, en principe, qu'on est censé même aider en premier. Des fois, qui n'ont pas de travail, qui ont des difficultés. Donc, en faisant des business, on crée du boulot, on crée des affaires. Mais comment? Ça veut dire qu'il y a un problème, Parce que quand nous disons ce genre de choses, nous nous basons sur des expériences que beaucoup ont eues. À chaque fois, la relation la plus conflictuelle, c'est souvent avec le membre de la famille. La relation la plus difficile, c'est souvent avec les propres frères. La plus grande jalousie vient souvent de nos propres frères.
Les plus grands crimes, les plus grandes luttes, souvent, se déroulent dans nos maisons. Bien-aimés, ces choses-là, nous avons apparemment accepté ça comme étant la norme, comme c'était normal. Bien-aimés, ce n'est pas normal qu'il y ait des conflits entre frères et sœurs. Ce n'est pas normal qu'il y ait des jalousies entre frères et sœurs. Ce n'est pas normal qu'il y ait des luttes. Parce que la parole de Dieu dit qu'un royaume qui combat contre lui-même est destiné à l'échec. Bien-aimés, s'il y a des luttes dans nos familles, s'il y a des luttes dans une même famille, s'il y a des luttes entre les membres d'une même famille, entre les membres d'un même foyer, comment cette famille va se construire? Comment ce foyer va se construire? S'il y a des luttes entre les membres d'une même nation, comment cette nation va se construire? Au contraire, elle va se détruire, bien-aimés. Ne nous trompons pas. Jésus dit bien un royaume. Satan ne peut pas lutter contre Satan. Parce que sinon Satan se détruit lui-même. Dieu ne peut pas lutter contre Dieu, sinon Dieu se détruit lui-même. Un royaume ne peut pas lutter contre lui-même, sinon il est destiné à disparaître. Donc la parole de Dieu, ici, nous interpelle. D'où viennent les luttes parmi nous? D'où viennent les luttes parmi les membres d'une même famille? N'est-ce pas à cause des passions qui combattent dans nos membres? Nous avons des passions. Donc dans les membres de la même famille, il y a des passions. Il y a des passions qui combattent. Les gens ne désirent pas la même chose, bien-aimés. Et ceux qui désirent et qui n'arrivent pas à posséder, ceux qui désirent et qui ne possèdent pas, quand ils n'arrivent pas à posséder, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils cherchent alors à prendre ce qui est à l'autre. On jalouse. Nous sommes meurtris et jaloux parce que nous ne possédons pas. Donc on est jaloux de l'enfant de l'autre qui réussit peut-être. On est jaloux de la sœur qui s'est mariée. Des fois, celle qui est célibataire, jalouse celle qui a des enfants. Et celle qui a des enfants, jalouse celle qui est mariée. Ou celle qui est célibataire, a le travail, mais n'a pas d'enfants. Ou celle qui est mariée, elle a le mariage, mais elle n'a pas le travail. Donc il y a tout un tas de choses souvent. Donc il y a... Et c'est pareil. Donc il y a des luttes et des conflits incessants. Donc qui conduisent au meurtre, aux jalousies, aux tromperies, à l'hypocrisie. Et le Seigneur nous dit que nous sommes meurtris et jaloux et nous ne pouvons rien obtenir. Parce qu'il y a des luttes et des conflits. On possède des choses. Mais nous voulons posséder ce que les autres ont. Et le Seigneur nous dit que nous ne possédons pas parce que nous ne demandons pas. Et quand nous demandons, nous ne recevons pas parce que nous demandons mal. Dans le but de satisfaire nos passions. On demande parce qu'on veut être plus que l'autre. On demande parce que l'autre a eu. On demande. Donc il y a des passions qui conduisent nos demandes, bien-aimés. La motivation n'est pas souvent bonne. Dans 1 Corinthiens 1, verset 10, il dit, le Seigneur nous exhorte à tenir tous le même langage, à ne point avoir de divisions parmi nous, mais à être parfaitement unis dans un même esprit, dans un même sentiment. Donc il est temps que les membres d'une même famille puissent parler le même langage. On parle le même langage en général lorsque nous avons perdu quelqu'un. Lorsque l'un des membres de la famille est décédé. Et là, on semble parler le même langage. On se retrouve. On semble être unis. Mais bien aimés, allons-nous attendre ces moments de malheur pour parler le même langage, pour être unis, pour avoir le même esprit de compassion? Ne devons-nous pas plutôt chercher à l'avoir, à le manifester pendant notre vivant?
Bien-aimé, donc la famille est attaquée. La famille est attaquée, la cellule familiale. Si c'est par un seul homme, par la désobéissance d'un seul homme, Adam, que les familles, les foyers ont été condamnés dans le péché, c'est aussi par le sacrifice d'un seul homme, du Fils de l'homme, de Jésus-Christ, qu'elles ont été libérées. Bien-aimés, si nous croyons ces choses, qu'à cause de la désobéissance d'Adam, que nous avons été condamnés à la mort, et que, à cause du sacrifice de Jésus, nous sommes sauvés, alors nous devons aussi croire. Nous devons aussi croire lorsque le Seigneur nous dit que crois au Seigneur Jésus-Christ et tu seras sauvé, toi et ta famille. Dans Acte 16, au verset 31. Crois au Seigneur Jésus-Christ et tu seras sauvé, toi et ta famille. Le Seigneur ne dit pas croyez, il dit crois. Donc il a besoin d'une seule personne. S'il y en a 2, 3, 4, 5, c'est tous, ok, c'est bien. Mais il a besoin d'une seule personne. Parce que de la même façon que c'est par un seul homme que le péché est rentré, c'est aussi par un seul homme que nous sommes libérés, c'est aussi par un seul, pas un, qu'une famille ce matin, qu'un foyer ce matin, qu'une nation ce matin peut être sauvée. Car il dit, crois au Seigneur Jésus-Christ. Crois, toi qui m'écoutes, toi mon bien-aimé, toi, moi, toi et moi. Jésus a besoin que nous croyions. Il a besoin que nous croyions. Parce que les familles sont attaquées. Les nations sont attaquées. Ne nous trompons pas. Nous le voyons bien ce qui se passe. Comment les familles sont attaquées, éprouvées. Chaque matin, chaque jour on entend, on a des mauvaises nouvelles. Nous devons nous tourner vers Dieu. Nous ne devons plus demander à Dieu pour satisfaire nos passions. Chaque membre de la famille doit pouvoir prier pour l'autre membre de la famille. Chaque membre de la famille doit pouvoir prier pour les autres membres de la famille. Quand Dieu bénit mon frère, ma soeur, le matin on doit être dans la joie. Seigneur, merci. Tu as béni mon frère, tu as béni ma soeur. Merci, tu as béni ma maman. Merci, tu lui as trouvé du travail. Oh, merci, tu as donné des enfants. Oh, merci, tu as donné le mariage. Oh, merci, tu as guéri. Oh, merci, merci Seigneur, je te bénis pour ma famille, pour ma maison. Nous devons changer d'attitude. Parce que le Seigneur dit que nous ne recevons pas parce que nous demandons mal. Nous ne demandons pas comme Dieu nous exhorte à demander. Le Seigneur veut que nous exerçons l'amour. Dans 1 Jean, chapitre 4, verset 20, il dit, si quelqu'un dit j'aime Dieu et qu'il haïsse son frère, c'est un menteur. Car celui qui n'aime pas son frère qu'il voit, comment peut-il aimer Dieu qu'il ne voit pas? C'est de ça qu'il s'agit, bien-aimé. Demandez sans aimer. Demandez dans le but de dépasser l'autre. Demandez dans le but de montrer que oh, c'est moi. Non, ce n'est pas une bonne façon de demander. Et nous n'allons pas recevoir du Seigneur si c'est celle-là notre motivation. Donc, bien-aimés, ce matin, nous allons prier, nous allons crier à Dieu. On dit, Seigneur, viens prendre le contrôle de nos familles. Viens te révéler dans nos familles. Viens. Car dans le psaume 147 au verset 13, il dit, car il a affermi les barres de tes portes. Il bénit tes fils au milieu de toi. Psaume 103 verset 17. Mais la bonté de l'Éternel dure à jamais pour ceux qui le craignent et sa miséricorde pour les enfants de leurs enfants. Aïe, merci. Galates 6 verset 10. Ainsi donc, pendant que nous en avons l'occasion, pratiquons le bien envers tous et surtout envers les frères en la foi. Donc, bien-aimés, prenons soin de nos familles.
que ça soit ta famille biologique, ta famille chrétienne. Prenons soin, veillons, prions, car il est écrit, crois, et tu seras sauvé, toi et ta famille. C'est la volonté de Dieu. Amen. Nous allons prendre un temps pour prier, bien-aimés. Nous allons prendre un temps pour intercéder sur la base de cette parole. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Nous sommes disposés, assoiffés, que ton amour parle à travers nous. Nous sommes disposés, assoiffés, que ton esprit agisse en nous. Nous sommes disposés, assoiffés, que ta bonté parle à travers nous. Ô Père de bonté, Père de miséricorde, Seigneur, ce matin nous sommes assoiffés. Nous sommes assoiffés de ton amour ce matin. Nous sommes assoiffés de te connaître ce matin. Nous sommes assoiffés de ton esprit ce matin. Oui, car nous sommes fatigués ce matin. Jésus, toi qui as dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués. Nous sommes fatigués ce matin. Fatigués de lutter. Fatigués des conflits. Fatigués de jalousie. Fatigués des hypocrisies. Fatigués, Seigneur, des luttes dans les membres d'une même famille. Fatigués des luttes dans les membres d'un même foyer. Fatigués des luttes dans les membres d'un même corps. Aïe! Nous venons à toi, Père. Nous venons à ta source ce matin, afin que tu nous enseignes, que tu nous parles, que tu parles à nos cœurs, Seigneur. Oh, visite nos familles, visite nos foyers, visite nos pays. Que chacun soit à sa place, Seigneur. Que le Père soit à la place du Père, que la mère soit à la place de la mère, que les enfants soient à leur place, Seigneur. Seigneur, nous t'invoquons. Viens prendre le contrôle de nos familles, afin que nous soyons animés d'un même sentiment, d'un même esprit, que nous soyons parfaitement unis d'un même esprit et d'un même sentiment, que nous parlions le même langage, sans division parmi nous. Oh, ce matin, entends le cri de chaque famille de la terre, de chaque foyer de la terre. Car tu as dit, je te donne ce commandement aujourd'hui, qu'il soit dans ton cœur, que nous allons inculquer à nos enfants, que nous allons parler quand nous serons dans nos maisons, quand nous irons en voyage, quand nous coucherons et quand nous nous lèverons, que nous inculquons ces commandements à tes enfants. Tu aimeras ton prochain comme toi-même, comme je vous ai aimé. Tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Seigneur, donne-nous de manifester cet amour dans nos foyers, dans nos familles, envers nos frères et sœurs, envers nos cousins, nos cousines. Donne-nous de manifester cet amour, Seigneur, même quand c'est difficile. Aïe. Donne-nous d'aimer. Donne-nous d'aimer nos frères et nos sœurs biologiques en Christ, Seigneur. Donne-nous d'être charitables. Donne-nous d'être bienveillants. Donne-nous de parler le même langage. D'être parfaitement unis dans un même esprit, dans un même sentiment. Donne-nous de manifester Christ. Donne-nous, Seigneur, d'aimer nos frères, car telle est ta volonté.
car nous ne pouvons pas prétendre t'aimer, toi Dieu que nous ne voyons pas, et haïr notre frère. Seigneur, donne-nous d'être heureux lorsque tu bénis mon frère, ma soeur. Lorsque tu nous bénis les uns les autres, donne-nous d'être heureux les uns pour les autres. Donne-nous d'être joyeux les uns pour les autres. Donne-nous de désirer la réussite aussi les uns pour les autres. Donne-nous de nous regarder les uns les autres avec compassion et miséricorde, comme toi tu nous as regardés. Donne-nous de nous voir comme toi tu nous vois. Donne-nous de voir nos frères et sœurs comme toi tu nous vois. De voir le potentiel que tu as mis en chacun de nous, Seigneur. Ô Père, d'un cœur sincère. Aïe, il y a trop de luttes, trop de conflits. Tu as dit d'où viennent les conflits, d'où viennent les querelles, d'où viennent les inimitiés entre vous, si ce n'est à cause de vos passions qui combattent entre vos membres, Seigneur. Aie pitié pour le mal que nous nous sommes fait les uns les autres. Aie pitié pour la méchanceté que nous avons manifestée les uns envers les autres. Aie pitié, Seigneur, pour l'esprit de jalousie, d'hypocrisie, pour l'esprit de destruction. Car quand nous détruisons nos frères, quand nous attaquons nos frères, nous nous détruisons nous-mêmes, nous nous attaquons nous-mêmes. Aïe! Les membres d'une même famille ne doivent pas lutter les uns contre les autres. Seigneur, donne-nous de manifester ton amour. Donne-nous de manifester ta patience et ton humilité, afin que le nom de Jésus soit glorifié, afin que ton amour soit manifeste, afin que nous soyons totalement, Seigneur, dans ta volonté. Bien-aimés, prions. Père, tu as dit dans Éphésiens 4, au verset 2, en toute humilité et douceur, avec patience, supportez-vous les uns les autres dans l'amour, efforcez-vous de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Père, qu'il y ait la paix, qu'il y ait ta paix dans nos familles, dans nos foyers, qu'il y ait la paix dans le cœur des grands-parents, des arrière-grands-parents, qu'il y ait la paix dans le cœur des parents, qu'il y ait la paix dans le cœur des enfants, qu'il y ait la paix, ta paix, Seigneur, la paix que tu nous as donnée. Car tu as dit que tu ne donnes pas comme le monde nous donne, Seigneur. La paix qui surpasse toute connaissance. La paix, le lien de la paix, dans l'unité de l'esprit. Donne-nous de nous supporter les uns les autres. Donne-nous de nous supporter les uns les autres. Car tu as dit, supportez-vous les uns les autres dans l'amour. Aïe. Que chacun soit à sa place. Que nous nous supportons dans ton amour, dans l'unité de l'esprit, dans l'unité du Saint-Esprit. Car il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu, un seul Père de tous, qui agit à travers tous et habite en tous. Oh Yah, Seigneur, que ta paix règne au milieu des familles de la terre. Dans ma famille, que ta paix y règne. Dans ma belle famille, que ta paix y règne. Dans mon foyer, dans nos foyers, dans le foyer de mon frère, de ma soeur, que ta paix y règne ce matin. Ô Père, fais-nous connaître ta paix. Fais-nous manifester ta paix ce matin. Que nos cœurs, Saint-Esprit, soient tout simplement disposés à recevoir la paix. Nous te demandons la paix. Tu as dit, nous ne recevons pas parce que nous demandons mal. Mais ce matin, nous te demandons la paix, la sagesse, l'humilité, la quiétude, l'amour, Seigneur. Telles sont les choses qui te sont agréables, Père. Te demandons la foi en ton nom, Seigneur, Jésus-Christ. Père, tu as dit crois au Seigneur Jésus-Christ et tu seras sauvé, toi et ta famille. Père, mon bien-aimé, crois en toi ce matin. Ma bien-aimée, crois en toi ce matin. Je crois en toi ce matin. Alors nous sommes sauvés, nous et nos familles. Père, c'est ta parole qui le dit.
Et ta parole dit que tu veilles sur ta parole pour l'accomplir. Tu envoies tes ordres sur la terre et ta parole court avec rapidité. Qu'il en soit ainsi ce matin. Que nos cœurs soient tout simplement disposés. Oh, Yita. Je suis disposé, assoiffé, que ton amour nous remplisse. Je suis disposé, assoiffé, que ton esprit nous soutienne. Nous sommes disposés, Seigneur, assoiffés, que ton esprit nous soutienne. Nous sommes disposés, Seigneur, nos cœurs assoiffés, que ton esprit nous soutienne. Nos cœurs disposés, à nos frères disposés, à nos sœurs disposées, Seigneur, assoiffés, que ton esprit nous soutienne. Oh oui, béni soit ton nom, Père. Toi qui nous charges, qui nous remplis d'amour ce matin. Par ton esprit, toi qui nous remplis d'amour ce matin. Seigneur, merci. Toi qui entends nos prières. Car il est écrit que tout ce que nous demanderons au Père au nom de Jésus, nous devons croire que nous l'avons reçu. Seigneur, nous recevons pour nos familles ce matin. Merci. Béni soit la journée que tu as faite, car c'est un sujet de joie pour les racheter de l'Éternel. C'est un sujet de joie pour nos familles, pour nos foyers, Père. Saint-Esprit, conduis-nous ce matin. Conduis-nous, dispose nos cœurs ce matin. Et que le nom du Père soit glorifié dans le nom de Jésus. Amen. Bien-aimés, je vous souhaite une excellente journée. Que le Seigneur soit avec chacun de nous et que sa faveur et sa grâce nous accompagnent. Excellente journée et bon début d'année 2024. Partagez, ça peut aider quelqu'un. Que le Seigneur vous bénisse. Amen.